Leçon 135. Si je me défends, alors je suis attaqué. Qui se défendrait, à moins de penser qu'il est attaqué, que l'attaque est réelle et que sa défense pourrait le sauver? En cela réside la folie de la défense. Elle donne une pleine réalité aux illusions, puis elle tente de les traiter comme étant réelles. Elle ajoute l'illusion à l'illusion, rendant ainsi la correction doublement difficile. Et c'est cela que tu fais quand tu tentes de planifier le futur, de réactiver le passé, ou d'organiser le présent selon tes souhaits. Tu opères en partant de la croyance que tu dois te protéger pour survivre aux menaces qui t'entourent. Le sentiment d'être menacé, c'est croire en une faiblesse inhérente. Le monde est basé sur cette croyance insensée. Et toutes ces structures, toutes ces pensées et tous ces doutes, toutes ces sanctions et ces lourds armements, ces définitions légales et ces codes, son éthique, ses dirigeants et ses dieux, tous ne servent qu'à préserver ce sentiment de menace. Car nul ne parcourt le monde dans une armure, sans terreur lui serrant le cœur. La défense est effrayante. Elle émane de la peur. Tu penses que la défense offre la sécurité. Or elle justifie la peur. N'est-il pas étrange que tu n'arrêtes pas cette peur, tandis que tu grossis ton armure? Et que défends-tu? Comment et contre quoi? Considérons d'abord ce que tu défends. Ce doit être quelque chose de très faible et fragile, une proie facile. Quoi d'autre que le corps est d'une telle fragilité qu'il a besoin d'un soin constant, et d'une attention vigilante pour protéger sa petite vie? Quoi d'autre que le corps est trop fragile pour servir le Fils de Dieu? Or, le corps est neutre, il n'a d'autre besoin que ceux que tu lui assignes. Il n'a pas besoin de défense ni de médicaments, ni de soins, ni d'attention du tout. Si tu défends sa vie, le rembois un moment, le mets en sécurité, tu confirmes simplement que ta demeure est si peu sûre, qu'il faut la protéger, au risque de ta propre vie. N'est-ce pas une image apeurante? Peux-tu être en paix avec une telle conception de ta demeure? Or c'est ton esprit qui a donné au corps toutes les fonctions que tu vois en lui, et qui a fixé sa valeur, bien au-delà d'un petit tas de poussière et d'eau. Le corps n'a pas besoin de défense. Cela ne saurait être répété trop souvent. Il sera fort et en bonne santé, si l'esprit n'en abuse pas, en lui assignant des rôles qu'il ne peut remplir, des buts hors de sa sphère. Ce « soi-là » qui a besoin de protection, n'est pas réel. Le corps est sans valeur et ne vaut guère la moindre défense. Il a simplement besoin d'être perçu comme quelque chose de tout à fait en dehors de toi. Et là il devient un instrument sain, fonctionnel, par lequel l'esprit peut opérer, jusqu'à ce que son utilité ait cessé. En défendant le corps, tu attaques ton esprit. Car tu as vu en lui des faiblesses et des limites. Tu penses qu'il doit être amélioré et sauvé. Tu ne verras pas l'esprit comme étant en dehors d'un corps, non localisé. Et tu imposeras au Fils de Dieu unique un corps fragile, séparé des autres et de sa source. Voilà les pensées qui ont besoin de guérison. Et le corps répondra par la santé, quand ces pensées auront été corrigées et remplacées par la vérité. Un esprit guéri ne fait pas de plans. Il exécute les plans qu'il reçoit, en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Il attend jusqu'à ce qu'il ait été instruit de ce qu'il faut faire, puis il entreprend de le faire. Il ne compte sur lui-même, pour rien, sauf son aptitude à servir son soi. Il est en sécurité, dans la certitude qu'aucun obstacle ne peut freiner son progrès, vers le plan plus vaste, établi pour le bien de tous. Un esprit guéri est soulagé de la croyance qu'il doit faire des plans. Il ne peut connaître des problèmes, ni le plan destiné à le résoudre. Quand il a accepté cela pour vrai, alors il est guéri, et lâche prise du corps.
Car tout ce que l'esprit emploie pour son but réel, fonctionnera parfaitement et avec la force qui lui a été donnée. Il n'est peut-être pas facile de percevoir que les plans entrepris par soi-même ne sont que des défenses. L'esprit qui planifie refuse ainsi de permettre le changement. Son expérience passée dirige ses choix du futur. Et il ne voit pas qu'ici, et maintenant, est tout ce dont il a besoin, sans continuité avec ses vieilles idées et croyances malades. La confiance dans le présent, là où est la vie, indique la voie. Les défenses sont les plans que tu entreprends de faire contre la vie, contre ton Créateur, en jugeant ce que tu considères incompatible avec tes croyances. Peut-être as-tu mal compris son plan, car jamais il ne t'offrirait la douleur. Tes défenses ne t'ont pas laissé voir sa bénédiction aimante, luisant sur chaque pas que tu fais. Tous les événements, passés, présents et à venir, sont planifiés avec douceur, par celui dont le seul but est ton bien. Il te conduit doucement vers la vie éternelle. Ta présente confiance en lui promet un avenir sans trace de chagrin, plein d'une joie qui augmente constamment, tandis que cette vie devient un instant saint. Laisse ta seule confiance présente diriger le futur, et cette vie devient une rencontre avec la vérité. Ceux qui te suivent joindront leur lumière à la tienne, qui en sera augmentée jusqu'à ce que le monde soit illuminé de joie. Et c'est avec joie que tes frères d'esprit déposeront leurs armures encombrantes, qui ne pouvaient que terrifier, jusqu'à eux-mêmes. Aujourd'hui nous anticiperons ce moment avec une confiance présente, car il fait partie de ce qui a été planifié pour nous. Nous serons sûrs que tout ce dont nous avons besoin, nous est donné. Nous ne faisons aucun plan quant à la façon dont cela sera fait. 2 fois 15 minutes, nous nous reposerons, sans faire de plan, empêchant la vérité d'entrer dans nos esprits. Aujourd'hui nous recevrons, afin de pouvoir donner, au lieu d'organiser. Et nous recevons véritablement, lorsque nous disons « Si je planifie, me défends, alors je suis attaqué. Mais dans ma confiance en soi, je suis fort et j'apprends. » S'il y a des plans à faire, tu en seras instruit. Ce ne seront peut-être pas les plans auxquels tu pensais, ni certes les réponses aux problèmes que tu voyais. Mais ce sont les réponses à une autre sorte de question. Toutes tes défenses visaient à ne pas recevoir ce qui t'est donné. Or dans la lumière et la joie de la simple confiance, tu reçois. Le ciel ne demande rien. N'essaie pas de modeler cette journée, de la façon dont tu crois qu'elle te profiterait le plus. Car tu ne peux concevoir tout le bonheur qui te vient, quand tu ne fais pas de plan. Apprends aujourd'hui. Le monde entier fera ce pas de géant, et le célébrera avec toi. Tout le long de la journée, lorsque de sottes petites choses apparaîtront, pour susciter la défensive en toi, et te tenter de tramer des plans, souviens-toi que c'est un jour particulier pour apprendre. Et admets-le ainsi. Ce jour est saint. C'est ma résurrection. Je n'essaierai pas de planifier ma journée, car le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre la vérité.